Salut les loulous! Aujourd'hui, je vais vous parler de mon petit crash test de la technique tendance du moment en skincare pour avoir une peau radieuse, sublime et flamboyante, qui n'a pas été le cas pour ma part. Ça a été un gros fail. Alors, je pense que si vous traînez sur les réseaux sociaux, vous avez forcément entendu parler du slugging, qui est donc cette technique que j'ai testée. Je vais pas vous faire une démo parce que je l'ai fait une fois et ça a été cata. Donc je vais vous raconter, vous expliquer, vous montrer les produits et comment on fait, etc. Le principe du slugging, il est très simple, il est basé sur le fait que la majorité des produits que vous mettez sur votre peau s'évaporent. Donc ce qui est normal, hein, c'est admis, c'est comme ça, y a plus de 80% de ce que vous mettez sur votre peau qui ne pénètre pas et qui s'évapore dans l'air. Donc, l'inventeur du slugging, je ne sais pas qui est-ce, s'est dit, c'est quand même dommage de se foutre plein de crème sur la gueule et que ça ne pénètre pas. Donc, je vais essayer de trouver une technique pour obliger le produit à ne pas s'évaporer et à rester sur la tronche. Donc, moi je trouve que l'idée elle est pas mal de base. C'est pour ça que j'ai voulu tester, je me suis dit, mais c'est pas con en fait de capturer en fait l'actif et le soin en mettant un genre de barrière qui empêche que ça se barre, parce que c'est vrai que tu mets une crème de fou et puis t'as que 10% en fait de la crème de fou qui va rester sur ta peau. Donc c'est vrai que tu te dis, en fait, ça va multiplier l'efficacité de mon soin, ça va me donner une meilleure peau, et puis en gros, t'en as pour ton argent. C'est-à-dire que t'as payé ta crème ou ton sérum 60 balles, t'auras vraiment les 60 balles sur ta peau et pas 10 balles. Oui, je sais que les 10 balles, c'est pas 10% de 60 balles, mais bref. Donc, je me suis dit, c'est pas mal comme idée. Le principe du slugging, c'est d'appliquer ces soins riches en actifs, donc le truc un peu costaud, pour justement en avoir tous les bénéfices, et ensuite d'appliquer une bonne couche de vaseline. Et la vaseline, on sait que c'est épais, on sait que là, rien ne sort. C'est le truc, ça fait barrière, et c'est censé tout retenir. Donc sur le principe, vous comprenez que moi, ça me séduit de me dire que, voilà, grâce à cette vaseline qui va faire une couche épaisse sur ma peau, je vais pouvoir avoir 100% des actifs de ma crème. Sauf que, vous allez voir, ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Alors, je vous résume ce que j'ai fait, comme ça, vous allez voir peut-être que j'ai fait une erreur. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tous les produits dont je vous parle, je vous mets les liens en barre d'infos, bien évidemment. Écoute, même la vaseline, comme ça vous avez un lien. J'ai commencé mon slugging avec un sérum qui n'est pas des moindres. C'est le Ultimune concentré activateur énergisant de Shiseido, qui est un anti-âge assez puissant et que j'avais utilisé pas mal de temps, et là, mais je crois que je vous en ai parlé dans ma routine la dernière fois, bref, je sais plus. Mais bon, bref, l'idée c'est que c'est un puissant anti-âge, il y a plein de trucs dedans pour te dégommer la ride et te faire un teint magnifique. Et je l'avais arrêté, je l'ai repris parce qu'il y a des influenceuses qui ont fait des posts sponsorisés. Et je l'avais chez moi encore, j'ai encore un autre pot, enfin un autre flacon qui est là, qui m'attend. Et donc je me suis dit, oh tiens, oui c'est vrai, j'avais oublié de l'utiliser celui-là. Donc voilà, je le réutilise, il est là, il est super. Je sais pas quoi vous dire à part que vraiment c'est un super produit, qu'il est top. Il est un peu cher évidemment parce que c'est un super produit et qu'il est top et que c'est Shiseido, mais voilà, grosse valeur sûre, génial. Par-dessus, pour me faire une bonne couche de slugging, et oui, alors j'ai pris le Shiseido parce que je sais qu'il y a des actifs de dingue. Attention, le bulldozer est arrivé, voilà, merci Jean-Jacques. C'est bon, bulldozer. Je tiens la caméra, c'est-à-dire qu'on est à un stade où la meuf ne peut pas tourner une vidéo sans tenir le pied. Ça n'était pas arrivé depuis 1912. C'est bon Jean-Jacques ? Voilà, il va se rouler par terre, c'est parfait. Donc oui, j'ai fait exprès de prendre des produits qui étaient riches en actifs costauds pour que le slugging fonctionne. Sinon ça n'avait pas d'intérêt. Donc, Ultimune de Shiseido, et alors ça c'est, vous vous souvenez peut-être, ceux qui sont fidèles à mes vidéos, c'était chez Normal, et donc c'est le Ivy Aya, je sais pas comment on dit la marque, c'est Ivy Aya, et c'est le sérum au collagène, vitamine C plus acide hyaluronique. Vitamine C,
pour avoir un teint frais et lumineux, pour vraiment booster l'éclat, et acide hyaluronique pour booster l'hydratation. Et là, je me suis dit, si j'arrive à enfermer tout ça, mais je suis refaite. J'ai une peau de dingue. Ça va être trop bien. Et donc, par-dessus ça, j'ai appliqué ma bonne couche de vaseline. Donc ça, on le fait avant de se coucher. Et bah, l'idée, c'est de laisser reposer toute la nuit. Alors, ça n'a pas été sans mal. Il faut que je vous le dise. J'en ai pas mis non plus 4 tonnes hein, de vaseline parce que au final, waouh, c'est hyper épais. C'est... Voilà. Tu ne peux pas bouger la nuit quand tu as de la vaseline sur la gueule. Ça n'est pas possible. Concrètement, j'ai eu des cheveux collés comme ça sur la gueule. Donc j'étais là, oh merde. Tu dois les enlever comme ça colle, c'est horrible. Donc j'ai dormi comme ça. Pas de mouvement, rien. Et j'aime pas attacher mes cheveux pour dormir parce que ça fait des, tu vois, des petits... Genre là, je les ai attachés pour faire je sais plus quoi, et bah, hop, il y a un petit pli. Donc j'essaie de ne pas les attacher, ou du moins le moins possible. La nuit a été très figée. Pour tout vous dire. Mais je me dis, voilà, si c'est le prix à payer pour avoir plein d'actifs de ma crème Shiseido et de mon collagène et de ma vitamine C et de mon acide hyaluronique, et bah très bien. Je me réveille, je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Et donc, il faut enlever ensuite le matin. Ça a été un peu compliqué. D'habitude, moi, le matin, je me passe un coup de lotion comme ça et hop, c'est bon, je suis fraîche et lumineuse. Là, je sentais la couche de vaseline. Bah, c'est normal, hein, on peut pas en vouloir à la vaseline d'être de la vaseline. C'est le principe même de la vaseline, c'est que ça fait une couche épaisse qui ne s'enlève pas. Mais en tout cas, en protection, super. Là, on est sur une bonne barrière. Cool, la vaseline. Si on veut une peau qui respire, qui respire, la peau ne respire pas vraiment, mais bref. Si on veut pouvoir avoir de la circulation, pas un bon truc, non. Donc j'ai mis une lotion pour voir que bon, il en restait, et après j'ai lavé mon visage avec mon nettoyant visage, et j'ai remis de la lotion, et là c'était bon. J'avais réussi à tout enlever. Ce qui était pas... Voilà, c'était pas un gain de temps. On peut le dire comme ça, c'était assez long à enlever et j'ai bien frotté et tout. Donc c'est un peu plus long que ma routine habituelle. Et surtout, bon, j'ai pas trouvé que ça avait fait un effet dingue, mais vous allez me dire en une fois, c'est quand même, ça serait quand même waouh que ça fasse effet. J'avais le teint lumineux et tout, mais j'ai pas non plus un teint spécialement dégueulasse en ce moment, donc voilà, j'ai pas vu un truc dingue. Par contre, je commence à toucher là, l'ovale, comme si, vous savez quand vous êtes épilé et que les poils commencent à repousser et qu'ils sont pas encore sortis mais ils sont là. Et là je fais, oh, mais qu'est-ce que ça m'a fait. Je me voyais déjà avec une beubare, je me suis dit, on va m'appeler Jean-Claude, ça y est, c'est effectif, c'est maintenant que ça se passe, je deviens Jean-Claude. Jean-Claude Bertin, c'est moi. Et donc en fait, je comprends que ça m'a obstrué tous les pores, que je pense que la peau avait des choses à sortir qui n'ont pas pu sortir, c'est comme ça que je le comprends, et que du coup, tout en sous-cutané, mais quand je vous dis que j'avais une armée de boutons, c'est vraiment, j'avais la sensation que j'allais avoir une barbe qui sortait. Donc ça veut dire que c'est pas genre un ou deux petits kystes sous-cutanés. Non, c'était là tout le long comme ça. Alors visuellement, vous n'avez rien vu. J'ai réussi à camoufler parce que visuellement, tu voyais pas, il y avait pas de boutons, il y avait rien. Mais dès que tu touchais comme ça, granuleux de fou, désagréable, et puis prémonition de boutons de dingue. J'en ai eu un peu qui sont sortis au niveau du menton, mais je me suis dit, si ceux-là sortent, c'est c'est Dylan. Dylan l'adolescent, avec sa barbe et ses boutons dans la barbe. Donc, je pense que c'est le slugging parce que ce phénomène ne m'était jamais arrivé. J'ai utilisé la Shiseido pendant des années, j'ai jamais eu. Là, je continue de l'utiliser, ça n'a absolument pas accentué le truc. La crème Ivy Yama, pareil, je l'avais utilisée avant, aucun problème. Le seul truc que j'ai changé,
c'est le slugging, j'ai fait Vaseline par-dessus tout ça. Alors sur le reste de la peau, ça me l'a pas fait, mais c'est... Alors sur le front, ça me l'a pas fait du tout, et puis plus tu vas vers le bas, plus ça me l'a fait, et... c'est pas très... c'est pas très agréable. Donc j'ai arrêté de faire du slugging, je l'ai fait une seule fois, et donc je ne vous le conseille pas. Je pense que c'est une technique qui n'est pas... Voilà, l'efficacité n'est pas poussée au bout. C'est peut-être efficace, mais si vous voulez vous rendre compte que c'est efficace, il va falloir avoir une beubare de boutons. Et je ne pense pas que le jeu en vaille vraiment la chandelle. Voilà. Donc c'est un gros fail pour le slugging. J'ai pas très envie de faire une technique qui me donne des boutons, enfin des kystes sous-cutanés. Là, c'est en train de partir parce que... connais les techniques, mais quand même, je me dis si j'avais fait ça et que voilà, j'étais moins consciente et que j'avais juste suivi les conseils sur les réseaux sociaux et que j'avais insisté, mais je me serais retrouvée avec une barre de Star affreuse. Une barre de Star, j'aime beaucoup. Voilà, donc, si ça vous arrive, si vous avez fait le slugging, comment on fait pour enlever ces putains de trucs? Ça ne part pas vite, c'est ça qui va être problématique, mais ça part. Donc, plusieurs choses. Le BHA, les AHA et les PHA sont tes amis. Ça va être le seul truc qui va être ton salut, c'est ça. Parce que moi, je ne ferai pas de gommage mécanique, vu que c'est du sous-cutané, mais vraiment BHA, AHA, PHA. Donc, là, en ce moment, j'ai... en test ce petit sérum Normaderm Probio BHA Sérum spécial anti-imperfection. Quand il est sorti, j'avais fait une story parce que je trouvais le truc assez cool. T'as 5% acide salicylique et glycolique. C'est plutôt pas mal. Et effectivement, ça marche plutôt bien. Donc c'est pas 5% de BHA puisque le BHA, la dose maximale, elle est de 2%. C'est vraiment 5% BHA plus acide glycolique. Donc c'est l'alliance des deux qui va faire que ça va faire une petite exfoliation et que vous n'aurez pas de boutons s'ils ne sont pas là et que vous pourrez les faire partir s'ils sont déjà là ou en sous-cutané grâce au slugging. Merci le slugging. Donc ça je le mets un jour sur deux, que sur la zone parce que le reste j'ai pas besoin. Bon, je me répète. Mais oui, voilà. Là c'est typiquement le genre de situation où la BHA de Paula, elle est douée. Ça c'est tous les matins. Allez hop. Comme ça on a une bonne petite exfoliation et ça part. Et c'est vrai que bah là, en fait j'ai fait mon slugging il y a 10 jours. C'était avant de partir en vacances, donc ouais c'était il y a peut-être 10-15 jours. Et là ça commence à vraiment réduire. Je sens quasiment plus... J'ai des tout petits trucs alors qu'avant j'avais des gros trucs. Ouais, vraiment le poil qui va sortir. De ce côté là j'en ai encore un peu. Et de celui-là, pas trop. J'en ai un peu là. C'est très léger, quoi. Mais je pars d'un truc qui m'a fait flipper, quand même. Hein. Donc, tac. Et j'en ai un autre que là, j'utilise depuis 2 jours et que je trouve pas mal. Je l'ai retrouvé en vidant mes placards. C'est le Mandelic Acid plus Superfood Unity Exfoliant de Used to the People. Et dedans, il y a 3% d'AHA, 2% de BHA, 1% de PHA. Autant te dire que là, si au bout de 3 semaines, j'ai encore des stars sous-cutanées avec ça, je ne comprends pas. C'est que, bah, y a autre chose, hein, c'est que le slugging a été trop violent. Donc, je suis actuellement en rattrapage de peau à cause du slugging. Pas merci, le slugging. Mais j'ai de bonnes armes, c'est en réduction. Et si vous aussi, vous notez ce genre de choses avec des techniques que vous voyez sur Internet, vous arrêtez tout de suite. Voilà, c'est que ce n'est pas une bonne idée et que bah, ça prouve une fois de plus que ce qui est bon pour la peau de quelqu'un ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre. Et pourtant, ça aurait dû être bien sur moi parce que j'ai une peau sèche, j'ai pas trop tendance à faire des boutons juste pendant les règles, des trucs comme ça. Ce qui n'est pas... voilà, j'ai pas des pores hyper dilatés, j'ai pas la peau grasse. Normalement, ça aurait dû bien se passer. Et bien, ça ne s'est pas bien passé. Donc, faites attention avec les techniques du web. Écoutez votre peau, c'est le plus important. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vous aussi testé le slugging et si ça s'est avéré payant ou obstruant.
Voilà, moi c'était très obstruant et c'est pas très cool. N'oubliez pas de vous abonner, évidemment, puisque c'est cool d'être abonné. J'ai l'impression d'avoir des amis quand j'ai beaucoup d'abonnés, mais c'est débile. Et au moins comme ça vous ne manquez aucune mise à jour, ni aucune vidéo qui peut éventuellement être destinée uniquement aux abonnés. Et ben voilà, et ben maintenant, à vous de jouer.